Paolo le chat habite au jardin enchanté. Paolo habite ici exactement, au 6 rue du Poisson qui pue. Paolo aime jouer avec des pelotes de laine, comme la plupart des chats. Et il aime faire ses griffes sur les chaises, comme la plupart des chats. Mais Paolo n'est pas comme la plupart des chats. Paolo est très intelligent. Il n'en a pas l'air quand on le voit, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Quand il n'y a personne dans les parages, sais-tu ce que fait Paolo? Il lit des livres. De gros livres compliqués, avec plein de chiffres et pas beaucoup d'images. C'est sûr, il est vraiment très intelligent. Mais personne au jardin enchanté ne sait à quel point Paolo est intelligent, car Paolo ne veut pas être différent. Il est intelligent, mais il veut être un chat normal, comme les autres. Parfois, les gens du jardin enchanté lui disaient « Tu es très intelligent, n'est-ce pas, Paolo ?» Eh bien, il répondait toujours « Non, je suis un chat normal, comme les autres. » Notre histoire commence par un beau matin au bord de l'eau. Ce matin ensoleillé, Paolo était en vacances. Il s'étendit sur la plage et s'assura d'avoir mis assez de crème solaire. Il construisit des châteaux de sable. Il aimait bien les bonnes boissons fraîches. De temps en temps, il courait à la mer pour nager. Paolo s'amusait beaucoup. Il s'amusait tellement qu'il décida de lire un de ses livres préférés. Le manuel de physique moléculaire, niveau avancé pour les félins. As-tu déjà entendu parler d'un livre aussi compliqué? Il était en train de lire et étudier ce livre très compliqué lorsque Cornelius le crabe, très curieux, se précipita sur lui pour voir ce qu'il lisait. « Tu es très intelligent, n'est-ce pas, Paolo ?» lui dit-il. « Non, » répondit Paolo. « Je suis un chat normal, comme les autres. » Et il fit un grand sourire à Cornelius. Cornelius se mit à rire et fila en vitesse s'acheter une glace. Mais avant, il pinça méchamment Paolo avec ses grosses pinces. Cornelius est un très vilain crabe. Soudain, une petite pingouinette réalisa qu'elle avait nagé trop loin et qu'elle n'avait plus pied. Elle se mit à paniquer et à pleurer. Personne ne savait quoi faire. Monsieur Bambou, le panda, cria « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il s'inquiétait pour la pauvre petite pingouinette. Lola, la moustiquette, cria. Elle avait très peur pour la pauvre petite pingouinette. La petite chose verte poussa un petit cri aigu tout mignon. C'était sa manière de dire « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Aucun d'entre eux ne savait quoi faire. Sauf Paolo. Paolo posa son gros livre compliqué et jeta un coup d'œil autour de lui. Il se mit à réfléchir très calmement, car étant très intelligent, il savait qu'il était important de garder son calme dans une telle situation d'urgence. Il repéra un bout de corde qui traînait là. Il l'attacha à une bouée, il la lança à la petite pingouinette qui réussit à l'attraper. Paolo tira de toutes ses forces pour ramener la pingouinette sur le rivage. Mais le courant était trop fort et Paolo n'était qu'un petit chat. Alors, comme Paolo était intelligent, il comprit que la chose la plus intelligente à faire était de demander de l'aide. Paolo demanda à tout le monde autour de lui de l'aider à tirer la petite pingouinette sur le rivage. Monsieur Bambou le panda attrapa la corde et tira de toutes ses forces. Là encore, ça ne marchait pas. Lola la moustiquette attrapa la corde et tira de toutes ses forces. Mais de nouveau, ça ne marchait pas. La petite chose verte voulut aider, mais elle était si petite qu'elle prit peur. Paolo sourit à la petite chose verte et lui dit que malgré sa petite taille, son aide pourrait être précieuse. Alors la petite chose verte attrapa la corde et tira de toutes ses forces. Cette fois, il se passa quelque chose. Avec l'aide de la petite chose verte, le bébé pingouin bougea.
lentement mais sûrement, ils tirèrent tous la pingouinette jusqu'au rivage. Enfin, la pingouinette était sauvée. Tout le monde poussa un grand soupir de soulagement. Paolo, posément, reprit son gros livre compliqué et se remit à lire. Il ne voulait pas qu'on en fasse toute une histoire. « Tu es très intelligent, n'est-ce pas, Paolo ?» dit Monsieur Bambou. Paolo répondit « Non, je suis un chat normal comme les autres. » Mais, quand Paolo rentra chez lui, rue du Poisson qui pue, tout le monde avait entendu parler de son esprit d'initiative. On racontait partout comment Paolo avait sauvé la petite pingouinette et combien il était intelligent. En fait, tout le monde était si content de l'exploit de Paolo qu'ils lui organisèrent une grande fête avec des gâteaux, des boissons et des jeux. Ils firent comprendre à Paolo que grâce à son esprit d'initiative, il n'avait pas perdu sa journée, comme on dit. Ça lui faisait du bien, il était content. Il comprit que parfois, c'est bien aussi d'être un chat, pas tout à fait comme les autres. C'est vraiment bien d'être intelligent. À présent, quand quelqu'un dit à Paolo « Tu es très intelligent, n'est-ce pas ?» sa réponse est différente. Maintenant, il fait un grand sourire et dit « Eh bien, peut-être, juste un peu. »